Ça fait 10 ans que je fais des vidéos sur YouTube et j'ai fait des dingueries en cours. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter mes pires anecdotes à l'école pour fêter la rentrée. J'en ai noté 7 et elles vont être de plus en plus hardcore. On commence par la première. Quand j'avais ma première copine. Alors les amis, ma première vraie copine, je l'ai eue quand j'étais en 6ème. Elle s'appelait Juliette. Et en vrai, Juliette, elle était trop sympa. Mais je sais pas pourquoi, je suis perturbé. En fait, à un moment, j'étais avec Juliette et il y avait les meufs populaires. Tu vois, on était devant l'école. Il y avait que nous. Et tu connais les meufs populaires, surtout au collège. Elles sont méchantes, c'est des vipères. Et elles vont me voir moi avec Juliette. Elle regarde Juliette dans les yeux et elle commence à dire comment tu peux sortir avec ça. C'est-à-dire que j'ai été quand même réduit à sortir avec ça. Est-ce que vous imaginez le trauma? T'es devant ta meuf. Il y a des meufs ultra belles qui viennent pour dire à ta meuf qu'elle est beaucoup trop belle pour être avec moi. C'est méchant. Je sais pas si j'explique bien l'anecdote, mais pour moi, ça m'a marqué parce que c'était si violent. Elles ont rigolé, on s'est foutu de ma gueule. Et tu sais, quand t'es au collège, tu construis, tu vois, tu prends tes marques et tout. Et le premier truc qu'on te dit, c'est que t'es moche. C'est méchant. C'est une petite anecdote, un petit trauma. Vraiment, c'était microscopique. Mais il fallait que je vous la raconte parce que, je sais pas, ça m'a perturbé et peut-être que certains ont déjà vécu des choses similaires. D'ailleurs, l'espace commentaire est là pour ça si jamais vous avez envie d'écrire vos meilleures anecdotes. En vrai, ce serait marrant. La deuxième anecdote, c'est quand on a mis des films cochons sur tous les ordinateurs de l'école. Moi, en vrai, j'étais l'élève cool. Ça veut dire qu'en fait, j'étais un peu avec tout le monde. Et vu que je juge pas les gens sur leur popularité, leur physique ou leur argent, et bah, je me retrouvais des fois à être avec les geeks. Mais tu sais, les vrais nerds. Ceux que tu vois dans les films, tu vois, qui ont des grosses lunettes et plein de boutons. Et je vais tout vous expliquer. En cours de technologie, je sais pas si pour vous c'est pareil, mais nous, tu sais, c'était des tables de 4. C'est genre chacun avait son petit groupe et ça bricolait des bails avec le fer à souder. Et moi, à chaque fois, je me mettais à la table des gros nerds, des geeks. Parce qu'en fait, les geeks, ils avaient des Skylanders. Les Skylanders, c'est ça. C'est les figurines Skylanders. Et ça m'a séduit. Jusque-là, tout va bien. Mais sauf que un jour, il y en a un qui a découvert quelque chose. C'est trop bête, mais l'école avait mis des pare-feux, donc on pouvait pas tout regarder sur les PC de l'école. Mais si tu tapais certains mots, tu pouvais tomber sur des photos et des vidéos assez... Voilà. On se comprend. Vous avez compris, on s'est compris, tout le monde a compris, ta mère, elle a compris aussi. Quelle a été la première idée de ce groupe de gens? Ils se sont dit, ça serait une bête d'idée de mettre des films cochons et des photos sur tous les fonds d'écran de tous les PC de l'école. Ah ouais, c'était des fous furieux. Et le problème dans tout ça, c'est que moi, j'étais dans le groupe. Mais moi, j'y connais rien en informatique. Moi, j'étais juste là en mode... Yeah. C'est bien les gars. Donc ce qui se passe, c'est qu'ils ont réussi à vraiment mettre des photos de ouf sur tous les PC de l'école. Et quand on est revenu en cours de techno, t'arrives, tu vois un boulard. Ah bah oui. Et moi tu vois, je sais que ça m'a choqué. Parce que je me suis dit, ils sont vraiment allés au bout de l'idée. Moi je suis dans le groupe. Je voulais jouer au Skylander, je vais me retrouver à devoir rendre des comptes à tout le monde. Et c'est ce qui s'est passé. T'as un surveillant qui est rentré dans la classe, qui a dit Charles, la CPE veut te voir. Donc j'arrive vers la CPE. Et là elle me dit, Charles, est-ce que c'est toi qui as mis des photos et des vidéos sur tous les PC de l'école? Et moi j'ai répondu, bah ouais. À quoi ça sert de mentir? Il savait que je savais qu'il savait la vérité. Je pouvais pas mentir. Sauf que la principale après elle m'a posé une autre question. Est-ce que vous étiez plusieurs dans le coup? Et moi j'ai dit ouais peut-être 1, 2, 4, 10. Bon bref on était beaucoup quoi, c'était un gang. Et elle m'a dit ok, vu que t'as été honnête, tu n'auras pas de problème. C'est-à-dire j'ai même pas eu à le dire à mes parents. Par contre tous mes autres potes... Oh, ils se sont fait défoncer. Ils ont eu 5 heures de colle chacun. Alors, je sais que j'ai toujours eu du favoritisme parce que je sais pas pourquoi les profs m'aiment bien. Genre, surtout les profs de français, elles sont amoureuses de moi, je comprends pas pourquoi. Alors que je parle trop mal français. Mais alors, parce que j'ai été honnête, au final, ils m'ont libéré. L'anecdote s'est finie là-dessus, donc ils ont été collés, ils ont pas recommencé. Moi, je m'en suis sorti comme un chef. On passe à l'anecdote suivante. L'anecdote suivante, c'est la première fois où je me suis battu. J'ai gagné le combat, je spoil, j'ai gagné. La première fois que je me suis battu, je m'en souviens, ça n'avait aucun sens. C'était très tôt, hein. Ma première bagarre, c'était en maternelle CP, tu vois, genre vraiment très tôt. Et je me souviens exactement de ce qui s'est passé. Dans la récré, il y avait une sorte de cabane en bois, tu vois, et à l'intérieur de la cabane, il y avait un sol, tu sais, un peu granuleux, un peu rugueux. Et il y a un petit, il commence à me chauffer un peu, tu vois. Je sais pas pourquoi, il commençait à me pousser un peu. Et moi, à l'époque, j'étais en mode, oh là là, calmos ramolos, tu vas t'en manger une. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que le petit s'est pas calmé, et moi, j'étais trop matrixé par Action Man, Power Rangers, par Pokémon et tout. Donc moi, je suis habitué à la bagarre. Donc je sais pas pourquoi, j'ai pété un câble, je lui ai explosé la gueule. Mais vraiment, hein. Rayton, c'est le mec le plus pacifiste du monde. Mais quand Rayton, il s'énerve, Rayton, il pète un câble. Je lui ai mis des droites, je l'ai assommé, il est tombé par terre. Et vu qu'à l'intérieur de la cabane, comme je vous l'ai dit, il y avait une sorte de grippe granuleux. Du coup, ça lui a coupé, tu vois, tout le bras, ça lui a coupé, ça fait des petites entailles, des petites rayures. Je me suis fait défoncer après par les surveillants et tout. Mais en vrai, c'est pas moi qui ai commencé. Et c'était ma première bagarre et aussi l'une des seules de ma vie. Et j'ai gagné, frérot!
Let's go! C'était une petite anecdote, voilà ma première bagarre, il n'y avait pas de truc ouf dessus. Mais je vous rassure, la prochaine anecdote, elle est incroyable et c'est sûrement l'une des meilleures de la vidéo. Quand j'ai volé ma prof. Vous avez bien entendu, moi j'ai déjà volé ma professeure. Je peux tout vous expliquer. Je crois que c'était vers le début collège. J'étais dans une école privée à cette époque-là, qui était une école Montessori. Et en gros, si vous connaissez pas les écoles Montessori, on laisse beaucoup de liberté aux élèves. Et moi, je me souviens qu'un jour en cours de sport, j'avais pas envie de faire du sport. Et dans une école Montessori, on ne te forcera à rien. Donc j'avais pas envie de faire du sport, je me suis mis sur le côté, je me suis assis. Et la prof, elle me disait rien, tu vois. Et là, mes yeux vont vers le sac de la prof. Et je vois quelque chose. Je vois le jeu Pokémon version perle. Là, vous allez me dire, what? C'est quoi ce truc lunaire? Cette prof, c'est la mère de mon meilleur ami de l'époque. Celui avec qui j'étais en cours et qui était même dans le cours de sport avec moi à ce moment-là. C'est sa mère, hein, retenez bien cette information, c'est important. Et mon pote, il a un grand frère qui lui est très fan de Pokémon. Et la maman, donc la prof de sport, elle va acheter le jeu en vacances aux États-Unis pour le donner à son grand frère le soir. Et donc le jeu, c'était censé être un cadeau de la mère pour son fils, tu vois. Vraiment le truc qu'il faut vraiment pas toucher. Mais je sais pas pourquoi, le Rayton de l'époque, ah il a pété un câble, il a vu Pokémon Perle, c'était la version que j'attendais le plus. Bien sûr que j'allais le voler. C'est pas une bonne mentalité, hein. Ne faites pas ça. Parce que après c'est pire. J'ai pris le jeu, je l'ai mis sous mon t-shirt, bien fourré sous mon manteau, ni vu ni connu. Le jeu a disparu. Le cours de sport se termine, et après on re-rentre tous en classe, et là, la prof de sport, elle a capté qu'on avait volé son jeu. Donc on est tous dans la classe, hein, et elle est passée dans toutes les classes de l'école, même si elle savait que c'était forcément une des nôtres, mais elle savait pas qui c'était. Et la prof, tu vois, elle prend un micro, elle fait « Alors, celui qui a volé le jeu serait aimable de le rendre. Nous allons laisser les classes ouvertes pendant la récré du midi. Tu peux juste reposer le jeu près du micro-ondes et on oublie l'histoire. » Mais vous allez vraiment cru que j'allais craquer si près du but? Non! L'heure de manger passe, tu vois, genre tout le monde va déjeuner, et le jeu n'a pas été remis près du micro-ondes quand on est rentré en cours. Parce que c'est moi qui l'avais et que je l'avais planqué dans mon manteau qui était sur le porte-manteau. Et vu que quand même, c'est un événement assez important, tu vois, voler sa prof de sport, c'est quand même une dinguerie. Et du coup, elle nous autorise à arrêter d'aller en cours pendant la journée pour passer dans toutes les classes pour chercher le jeu. Ça veut dire que quand même, toute la journée, avec mon pote, on a cherché, on a posé des questions aux gens, alors que le jeu, je l'avais sur moi depuis le début. Et même mon pote, il me dit, toi, t'es sûr t'as rien vu et tout? Moi, j'ai dit, non, moi, les gars, je suis pas un mec comme ça, hein. Et là, vous allez me dire, Rayton, t'es un malade de tout dire dans cette vidéo. Ton pote, il va voir la vidéo, il va te tuer. Mais je me suis fait griller. Mais de la pire des manières en plus. Je vais vous raconter comment je me suis fait griller. Le soir, ma mère, elle vient me chercher en voiture. Je rentre dans la voiture de ma mère, bam, j'ouvre ma DS, je mets Pokémon dedans et je commence à jouer. Et ma mère, elle dit, waouh, t'as eu un nouveau jeu, tu l'as eu comment le jeu là? Et moi, je sais pas pourquoi, je suis le pire des menteurs. Ma maman, elle me pose des questions, tu vois, elle me dit du coup, où t'as eu le jeu? Moi, je lui réponds, je l'ai trouvé par terre. Dire, je l'ai trouvé par terre, sachant qu'on parle d'un jeu vidéo neuf, sous blister, pas sorti en France, qui vaut au moins 50 balles, ma mère y croyait pas. Elle m'a dit, dis-moi la vérité. J'ai dit, bah, c'est un grand de l'école, il me l'a donné dans les toilettes. Ma mère, elle était en mode, mais ça n'a aucun sens. Et après, je sais pas pourquoi, le niveau de mensonge était tellement haut que j'ai craqué. Ah, j'ai juste dit la vérité. J'ai dit, tu vois ma prof de sport? Je lui ai volé le jeu. Ma mère, elle était choquée, mamma mia! Genre, ma mère, elle était tellement choquée, elle a commencé à pleurer. Et tu sais, voir sa mère pleurer, c'est un super pas cool, tu vois. C'est vraiment pas stylé de voir sa mère pleurer, tu vois. Ma mère, elle se pose sur le côté de la route, elle sort son téléphone et elle commence à appeler la prof de sport pour lui expliquer que c'est moi qui ai volé le jeu. Alors que toute la journée, j'ai aidé pour le chercher. Est-ce que vous imaginez le lendemain comment j'ai eu la honte? Genre ça veut dire que tout le monde savait que j'ai menti, tout le monde sait que j'ai volé le jeu, je suis un bolos. J'ai rendu le jeu à la prof de sport, mon pote s'est foutu de ma gueule et m'a insulté et il a eu le droit, il a raison. Et le pire, c'est que on est tous restés amis. C'est-à-dire qu'après la prof de sport que j'ai volé, je suis déjà allé manger chez elle. Après je me dis bon, on est jeunes, les adultes peut-être qu'ils ont du recul là-dessus, mais à l'époque moi ça m'a matrixé, tu vois. Quand j'ai percé ma verrue en cours. Ah mais oui, alors là le titre, il y a pas de transition, hein. Cette fois-ci c'est très simple. Juste là, ah je vous fais pas un doigt d'honneur, hein, c'était vraiment là qu'elle était. Juste là, j'avais une verrue énorme. Tu sais, une verrue, c'est genre un gros bouton. Je vais éviter de mettre des images parce que peut-être qu'il y en a qui mangent. On était en cours et tu sais, des fois, les cours. Oh, tu te fais trop chier, mon pote. Alors, avec un pote, on s'est dit, on va faire une expérience. On va prendre un compas. Et tu sais, il y a une petite pointe au bout du compas en métal. Et on s'est dit, viens, on essaye d'extraire ma verrue. What? C'est ultra dangereux, ne faites vraiment pas ça chez vous. Les gars, on était en cours de maths, je m'en souviens. Et on était en train de faire une opération. Je me suis planté le doigt, ça saignait de partout, juste pour éclater ma verrue. À un moment, j'ai levé la main, ma main, elle était en train de sanglanter. Ça n'avait aucun sens. Et mon pote, il était en mode, ouais, c'est stylé. Comment tu peux trouver ça stylé, frère? T'es en train de me charcuter le doigt, on est en cours, je peux même pas crier, tu vois. Genre, je suis obligé de prendre sur moi parce que je souffre. Et surtout, ça aurait grave pu s'infecter. C'est vraiment la pire idée qu'on ait eue. Mais ça veut surtout dire que le cours
cours était tellement ennuyeux que exploser une verrue devenait plus important que le cours. Ce qui s'est passé après, vous vous en doutez, il y a eu du sang partout, donc j'ai dû aller à l'infirmerie. Ils m'ont mis des bandages et tout, et ils m'ont dit, mais vous êtes trop teubé, monsieur. Bah oui, madame, hein, sinon je serais pas dans votre école. Mais je sais pas pourquoi cette anecdote, elle me fait trop kiffer. Même s'il faut surtout pas le faire, c'est clairement le genre de truc que j'ai envie de refaire une fois dans ma vie. Parce que c'est trop drôle. Quand j'ai mangé une bille. Celle-là, j'ai déjà raconté en stream plusieurs fois, mais j'avais une technique pour ne pas aller en cours du soir. Parce que vu que j'étais un enfant teubé, et ben j'avais les cours du soir pour m'aider à l'école parce que je comprenais rien. Et tu sais, des fois, le cours du soir, t'as la flemme. Ce qui s'est passé, c'est que un soir, il faisait nuit, j'étais sous le préau, il pleuvait, j'avais pas envie d'aller au cours du soir. Et Rayton, il s'est dit, quel est le seul moyen qu'on me laisse rentrer chez moi? Le seul moyen, c'est que je me blesse gravement, mais j'avais pas envie de me faire mal. Donc j'ai pris une bille, une météorite, voilà celle-là, que j'avais dans ma poche, et je me suis dit, je vais la manger. Pourquoi? Pourquoi je suis bête? J'ai pris la bille, je l'ai mis dans le gosier, j'ai mangé une bille, et après je suis allé voir le surveillant, je lui ai dit, hey, je viens d'avaler une bille. J'aurais juste pu mentir, sachant que je l'ai pas fait devant lui, j'aurais juste pu mentir sur la bille. Mais moi je suis tellement un mec RP que je l'ai vraiment fait. Ah mais je suis un fou furieux. Donc j'ai vraiment mangé la bille, elle est arrivée dans mon estomac, et là le surveillant il était en mode, mais c'est une singerie, on va appeler tes parents, on va t'emmener à l'hôpital en fait, genre, tu sais c'est pas normal de manger ce genre de truc, et puis ça peut être extrêmement dangereux pour ta santé. Donc on va à l'hôpital, ils scannent mon corps, et ils arrivent pas à trouver la bille encore. Et devinez qu'ils ont demandé de faire à ma mère. Ils ont demandé à ma mère que à chaque fois que je fais caca, ma mère doit vérifier à l'intérieur du caca s'il n'y a pas la bille. C'est le truc le plus dégueulasse. Même là, en fait, en le disant, je me rends compte à quel point c'est dégueulasse. Et ma mère est une warrior parce qu'elle l'a fait. Au début, elle l'a fait. Après, je l'ai fait aussi, hein, parce qu'il faut pas déconner. Hein, ma mère, c'est pas non plus mon ange gardien. Mais on a retrouvé la bille. C'est-à-dire que ma bille, elle a fait un réseau pour au final terminer dans mes toilettes. Cette anecdote est dégueulasse. La dernière anecdote, les gars, c'est la 7e, qui est mon chiffre préféré. Et c'est une anecdote trop bizarre. La relation la plus rapide de ma vie. Alors, comment vous expliquer? Quand j'étais au collège, il y avait une meuf, on va l'appeler Oriane, même si elle s'appelle pas Oriane, hein, il y a une lettre ou deux de différence. C'était la meuf la plus moche que je connaissais. Mais vraiment, elle était pas belle, moi je trouve elle était pas belle. Et limite, j'avais peur d'elle parce que elle faisait 2 fois ma taille, elle avait des bras musclés. Tu vois comment je suis skinny là? Bah au collège, c'est pire. J'étais un squelette, j'étais le squelette du cours de chimie. Et si tu veux, il y avait cette meuf, du coup, Oriane, qui est venue me voir avec ses potes et qui m'a dit, je veux sortir avec toi. Et moi, à l'époque, vraiment, je m'en foutais des meufs, hein, vraiment. Mon seul objectif dans la vie, c'était de jouer aux jeux vidéo. Mais je me suis dit, pourquoi pas? Donc la meuf me dit, on sort ensemble. Je réponds oui, parce que je suis un homme faible. Et après, je suis allé manger. Donc comment mon école fonctionnait, enfin mon collège, en gros, t'avais la cantine et t'avais une autre cafétéria dans un internat qui était un peu plus loin et des fois, en gros, tu devais aller manger là-bas. Et là, c'était le cas. Donc moi, je suis parti à l'internat, elle est restée au collège. Quand je suis revenu de l'internat après avoir mangé, donc vraiment 1 heure plus tard, hein, elle vient me voir avec ses potes et elle me dit, je veux rompre avec toi. J'ai même pas eu le temps de faire quoi que ce soit. C'est-à-dire que la meuf, c'est comme si elle faisait, hey, on sort ensemble. Toi, tu dis oui. Et après, elle fait, non, je peux plus, c'est plus possible. T'es bizarre. Et tu sais, c'est pareil, elle revient avec ses copines. Donc, il y a ce côté un peu groupe où je me suis dit, déjà, elles ont un vrai problème, elles se font grave chier. Parce que pour venir me voir, sortir avec moi, pour après 1 heure plus tard, sans qu'on se parle, hein, me dire, je veux plus être avec toi, j'étais en mode bizarre. Et elle commence à rigoler, tu sais, toutes les meufs, elles commencent à rigoler. Tu sais, t'es bête à cet âge-là, des fois, tu fais de la merde. En plus, franchement, ça aurait pu me faire mal. Mais le problème, c'est vraiment, c'était la meuf la plus moche que j'ai jamais vue de ma vie. Et honnêtement, ça m'a limite fait plaisir qu'elle rompe avec moi. Même si, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça une rupture au bout de 1 heure? Mais c'est pas fini. Il y a eu un retournement dans cette histoire que pour le coup, même moi, j'avais pas vu venir. À l'époque, j'étais sur Facebook, parce que bah, c'était la mode à l'époque. J'étais sur Facebook et le soir, je reçois un message de cette fameuse Oriane qui m'écrit un pavé. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que j'ai encore fait? Pour m'expliquer qu'elle s'excuse d'avoir rompu avec moi, qu'elle voulait me reprendre. Elle a dit, ouais, j'étais influencée par les autres, elles m'ont dit de le faire, machin, mais je te trouve mignon, j'ai envie d'être avec toi. Je lui ai lâché, les gars, le plus grand vu de l'histoire du vu. C'était le moment le plus masterclass. C'est-à-dire que la meuf ne m'intéressait pas. Elle avait joué avec mes sentiments pendant 1 heure. Voilà, bon, j'ai pas eu trop mal, honnêtement. Et là, elle revient à la pêche comme si c'était possible de me ravoir. Et moi, je suis pas un jouet, ok? Donc ça fonctionne pas comme ça avec moi. Donc bien évidemment, je lui ai jamais reparlé. Elle a essayé de revenir vers moi et tout. Et moi, je lui ai dit bah, que j'étais juste pas intéressé, qu'elle était pas mon style. Et honnêtement, heureusement, parce que vraiment, je déteste les gens comme ça. Je peux pas jouer avec les sentiments de quelqu'un et après t'attendre à ce que cette personne revienne. Enfin, surtout qu'en plus, je l'aime pas. Enfin, de base, en fait, le problème, il est plutôt là, c'est que vraiment, elle ne m'attirait pas. Et c'est ça qui marquera mes anecdotes à l'école. J'en ai encore beaucoup d'autres, donc si vous voulez une partie 2, n'hésitez pas à défoncer la barre des pouces bleus, je compte sur vous, mes petits gazos. Mes autres vidéos sont juste là si vous voulez continuer à chiller. Et on se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo. C'était Rayton, ciao!